إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions le Rabbi, celui qui peut se parler. Nous allons prendre ensemble un règlement important concernant Qurbani. Il y en a d'autres qui Qurbani en lui-même, c'est un grand ibadat. Dans une seule session, il est plus difficile pour qu'il nous englobe tout un règlement qui cause concernant ça, la loi là. Alors, nous pouvons essayer de prendre quelque chose qui est plus important, tout important, mais ce qui est plus important dans ça, un règlement. Alors, premièrement, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit: Man kana lahu sa'a walam yudahi fala yaqrabanna musallana. Celui qui a la capacité, il a moyen et il ne pas faire Qurbani. Il ne pas faire Qurbani, qui ne pas approche nous musalla. Alors, ce hadith, il paraît clair que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait mettre grande emphase l'eau sa ibadat là. Alors, l'udhiya, c'est ce qu'on appelle Qurbani, c'est un ibadat très important que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme si veut dire nous. C'est-à-dire, si nous avons moyen de ne pas faire Qurbani, pas besoin de musalla, pas besoin de faire namaz, pas besoin de namaz Eid. Et qui nous connaît très bien, namaz Eid, c'est une obligation, les musulmans, pour qu'ils témoignent salat al-Eid. Alors, pour qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait une code à sa langage, il paraît qu'il est très important. Mais est-ce qu'il est obligatoire? Est-ce qu'il est obligatoire pour qui nous faire Qurbani? Rapporté par Huzaifa ibn al-Usayd, il dit: je me trouve Abu Bakr et Omar, je ne pas faire Qurbani avec la frayeur, attention quand tout le monde suit. Alors, qui nous comprend ça? Je tiens les moyens pour faire Qurbani, mais je ne vais pas faire pour que tout le monde ne pas croire qu'il est obligatoire. Abu Mas'ud dit: je me délaisse Udhiya malgré qu'il me les moyens pour faire les par mesure. Je n'ai plus moyens pour faire les par mesure. Il dit: attention qu'il va tout le monde croire qu'il y a une obligation. Je ne pas comprendre depuis parole Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui ça, ibadat là est obligatoire. Mais je ne comprends qu'il est faussement recommandé. Il y a une ibadat qui est faussement recommandée. Et tout un hadith qui cause concernant une vertu spécifique. Tout un hadith qui cause concernant une vertu spécifique de sa ibadat là, tout fait. Et il n'y a aucun hadith authentique qui cause concernant vertu spécifique pour sa ibadat là. C'est pas pour ça qu'il y a le sazan là, pour une récompense, c'est pas le psario, le faire passe le pont, ça là. Alors tout ça, un hadith là, tout fait. Et il n'y a aucun hadith qui est authentique, là, ça, c'est là. Alors, il suffit qu'il y a un grand ibadat qui nous peut imiter ça, nous peut imiter Ibrahim alayhi salam. Alors, Ibrahim alayhi salam, Allah Rabbamin, tu as donné pour sacrifier ce garçon. Alors, il finit accepter sa l'ordre depuis Allah. Dans le moment qu'il a sacrifié ce garçon, Allah Rabbamin finit remplacer ça par un mouton. Alors, Qurbani, sur l'origine, c'est le sacrifice d'Ibrahim alayhi salam. Alors, Ibrahim alayhi salam finit disposer de sacrifier ce garçon. Nous, Allah Rabbamin finit demander nous pour sacrifier un agneau, ça veut dire depuis un petit d'argent qui nous possédait, ça veut dire nous dépenser la semaine Allah, et en retour, il y a d'autres qui ont encore récompense à gagner. Quand nous causons Qurbani nous fait dire avec bahimatul an'am. C'est-à-dire ne pas couper n'importe quels animaux pour Qurbani. Un animal, par exemple, il fait un cerf. Il ne va pas couper cerf pour Qurbani. Un animal, il fait un poule. Il ne va pas couper poule pour Qurbani. Alors, Qurbani, comme Allah Rabbamin, il aime dire: لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. À chaque communauté, nous finançons un mansak, c'est un sacrifice des animaux à l'occasion d'une fête, afin qu'ils maintenant prennent les noms d'Allah, les animaux là, qui les donnent maintenant comme nourriture, c'est-à-dire Allah Rabbamin, c'est lui qui donne nous ça, les animaux là, parmi les bahimatul an'am. Parmi les bahimatul an'am, c'est les bahimatul an'am, il est connu, c'est
chameau, mâle femelle, bœuf, mâle femelle, mouton cabri, mâle femelle, c'est ça qu'appelle Bahimatul An'am. Alors c'est ça qui concernait, c'est ça les animaux spécifiques là qui concernaient avec Qurbani. Des restes des animaux, c'est même les cas plissés, même les cas plissés, ça veut dire qu'il est pour plus meilleur ou bien il est pour correct. Alors ça, ibadat là, il y a un genre spécifique qu'Allah Rabbi fin demande nous pour servir. Alors nous devons servir juste ce genre là. Si nous servons les autres genres, alors il n'est pas pour être accepté de nos parents. Et ça, les animaux-là, chacun a un âge spécifique qui les a atteints. Alors, ben, Samo, les a au moins 5 ans ou plus. Ben, bœuf, passe, ça, les a 2 ans à monter. Et cabri bouc, ça veut dire les a 1 an. Tandis que les moutons, même les 6 mois, il suffit. Moutons, même 6 mois, il suffit. Alors ça, c'est un âge qui nous a observé quand on peut servir un animal pour faire Qurbani. Après, Ibn Abbas sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes ensemble avec le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans un voyage, et puis il arrive Eid al-Adha. Alors 7 personnes qui prennent part dans une vache et 10 personnes qui prennent part dans un chameau. Alors dans les animaux-là, si dit un chameau, jusqu'à 10 dimoun gagne un rapport. Si un bœuf, jusqu'à 7 dimoun gagne un rapport. Quand nous disons jusqu'à, ça c'est maximum. Ça c'est maximum. Alors, si un dimoun a envie, si 6 dimoun joignent, envie de contribuer pour acheter des animaux, je gagne droit. Si 5 si gagne droit, si 4 si gagne droit, alors même un seul dimoun gagne droit. Imam Shafi'i, rahimahullah, dit si maintenant, moi, ce qui c'est dimoun, un badana, suffit pour qu'il soit compté des autres ports. Et maintenant, pour considérer comme bénévole dans ce qui suit plus. Je souhaite acheter un 7e ou bien un 10e depuis un animal. Mais si je moins ce qui ça, je peux contribuer. Alors, ce qui est en plus là, il devient un bénévole des autres ports. Alors, il n'y a pas de problème si je tenais moins ce qui c'est dimoun, c'est-à-dire pas nécessaire, je suis obligé de prendre des ports. Non, pas obligé. Je suis divisé entre eux. Et une personne, il a le droit aussi de prendre plus qu'un port dans un animal. Si dans un animal il a 7 ports, il a le droit de prendre 2 ports, il a le droit de prendre 3 ports, il a le droit de prendre 4 ports. Mais il y a rien qui s'est animal faire, je prends pour Qurbani et Aqiqa dans les mêmes animaux. Il y a rien qui s'est animal faire, je prends pour Qurbani et Aqiqa dans les mêmes animaux. Alors, nous ne pouvons pas faire des ibadats d'un seul ibadat. Et surtout, Aqiqa, normalement, nous ne pouvons pas faire avec bœuf. Aqiqa, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne nous pour un garçon, nous coupe des parmi depuis man de Khanam. Khanam, c'est-à-dire l'histoire mouton ou bien cabri, un mâle ou bien femelle. Il n'est pas concerne bœuf ou bien samo. Alors, si un garçon nous coupe des, et si un petit nous coupe un. Alors, ça, c'est des sunna. Alors, prends pas Aqiqa dans Qurbani, ça définitivement n'est pas permissible. Alors, nous avons fait des nièces dans. Quand on coupe, nous avons couper ces animaux-là pour Aqiqa aussi et nous pouvons couper pour Udhiya aussi, c'est Qurbani aussi. C'est-à-dire, ces animaux-là, soit nous pouvons faire Qurbani, soit nous pouvons faire Udhiya, soit nous pouvons faire Aqiqa. Il n'est pas capable pour tous les deux. Alors, si nous pouvons couper un mouton, c'est-à-dire les couper pour Aqiqa, à part, un autre les couper pour, c'est-à-dire pour Udhiya à part. Une personne qui cause un bouc ou un mouton pour lui et sur la famille. C'est nous avons le droit, quand nous coupons un animal, nous coupons pour nous et nous la famille. Vous ne seul prend pas, mais seulement dans une niette, vous pouvez prendre ça pour là, pour vous et pour la famille. Il n'y a pas de problème. Même qui quand c'est du monde et dans la famille, il n'y a pas de problème parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il coupe des animaux. Un pour lui et sur Ummat. C'est-à-dire qu'il inclut tout sur Ummat là-dedans. Nous aussi, nous incluons là-dedans. Et un deuxième, il coupe pour lui et sur famille. C'est-à-dire, dans un seul animal, vous pouvez inclure combien de monde vous avez. Vous pouvez inclure ou maman, ou papa, ou dada, ou dadi, ou frère, ou sœur, d'après où il y a qui vous fait. C'est Allah vous donne surtout une part de récompense d'après l'iyat qui nous fait. Et ça, Abu Ayyub, il dit, dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une personne qui peut faire Qurbani d'un bouc ou mouton, pour lui et membre de sur la case. Pour lui et membre de sur la case d'un seul animal. Comme il dit dans l'Arabie, il dit,
Les meilleurs des animaux pour faire Qurbani, c'est chamel. C'est un animal qui coupe un chamel, il est tout seul. Ensuite, une vache, ou bien un bœuf. Ensuite, un chat. Chat, c'est mouton ou bien cabri. Ensuite, un porc d'un chamel ou un porc dans une vache. Alors, prends pas un porc d'un bœuf ou bien une vache, ça n'est pas plus valeureux qu'il ne prend pas un mouton tout seul. Un mouton tout seul, ou un pire récompense avec un. Mais ce niveau, il prend un bœuf tout seul, définitivement, il gagne plus que celui qui prend un mouton. Et définitivement, celui qui ne prend pas Qurbani, ça est beaucoup plus meilleur que Sadaqa. Sadaqa, c'est un ibadat qui nous a fait tout au long de l'année. Tandis que Qurbani, ça, il est dans un moment spécifique. Alors, il ne faudrait pas ou laisse même l'occasion pareil traverser et on va profiter avec lui. Et surtout que Qurbani nous fait si nous fait les 10 de l'Hijjah, c'est un meilleur jour de l'année qui nous capable de rapprocher avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, nous pouvons faire cette ibadat-là dans ce jour-là, mais le doute qui sont les plus meilleurs. Et nous avons droit aussi pour un monde qui fait une finie mot. Un monde qui fait une finie mot, ça veut dire nous avons droit pour lui. Quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam, je ne prends pas pour lui et son ummah en entier, c'est-à-dire là-dedans, il y en a qui tient encore vivant et il y en a qui finit mort. Alors il ne prend pas pour eux tout. C'est-à-dire qu'il inclut même man qui mort. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit faire Qurbani pour les mots, les meilleurs qui fait sadaqa avec ce prix. C'est-à-dire si vous faites sadaqa avec le prix que tu vas faire Qurbani, ça sadaqa-là, il est moins valeureux que Qurbani. Qurbani n'a plus valeur qui et n'a plus valeur qui dit. Quand nous causons les animaux, les animaux-là, il y a certains défauts qui nous aident en compte. Si nous avons des animaux-là, nous n'avons pas gagné comme ça. Alors, il ne faudrait pas qu'ils les boitent, il ne faudrait pas qu'ils aient une personne côté ni les malades, ni les trop, mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam ne dit pas sacrifier comme Udhiya un animal qui clairement paraît boiter. Alors, quand nous disons boiter, c'est-à-dire si boiter par un droit, un qui sur la patte fil cassé, lui par un droit. Vous savez même dire un animal qui clairement paraît qu'il fait une perdue un côté léger. Si un côté léger, pas un droit coupé, si deux côtés légers, non, plus pas capable de couper. Un animal qui clairement paraît qu'il est malade. Quand on regarde lui, il ne peut pas lever, il peut rester dormir. Et ça, quand ces animaux-là, clairement, il est malade, il ne peut pas un droit coupé comme Udhiya. Il est halal, il peut couper pour nous manger sur la viande. Mais comme Udhiya, il ne peut pas un droit. Un animal qui paye dans la moelle de ce les autres. C'est un limite, il ne peut pas débouter, il tombe tombé quand il débouté. Alors, ça aussi, pas gain droit. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit encore, 4 animaux pas permissibles comme Udhiya, un animal qui clairement paraît qu'il fait une perdue, un côté léger, un animal qui clairement paraît qu'il est malade, un animal qui clairement paraît qu'il est boité, un animal qui paye dans la moelle de ce les autres. À part de ces 4 défauts-là, il est aussi recommandé qu'il nous évite certains défauts. Parmi, comme rapporté par Ali ibn Abi Talib, il dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, finit de nous pour nous regarder pour que les animaux se lisent et se des oreilles. Et il finit aussi de nous pour ne pas sacrifier comme on dit, un animal qui finit perdu sur un côté lisé, un animal qui se oreilles finit coupé depuis par devant, un animal qui se oreilles finit coupé depuis par derrière, un animal qui se oreilles finit percé, et un animal qui se oreilles finit déchiré. Alors, de nos jours, tous les animaux qui sont dans le parc, maintenant, mettent un tac dans leurs oreilles. Une percée. Alors, ça défaut-là, il n'y a pas un défaut qui est empêché. Mais si nous avons des animaux qui n'ont pas fait une perce aux oreilles, alors ça est meilleur. Si vous coupez un mouton qui est au parc, qui paie dans, un tac dans l'oreille, définitivement, ça est plus meilleur. Rasul sallallahu alayhi wa sallam disait, celui qui finit là, un animal pour qui il est égorgé. Quand la nouvelle lune de Dhul-Hijjah finit apparaître, qu'il ne va pas prendre rien de ce CV et ce jongle jusqu'à qu'il fait Qurbani. Alors, Qurbani qui ne prend pas, celui qui ne prend pas, ça la loi là appliquée le lit comme la ligne de Dhul-Hijjah apparaît. C'est-à-dire qu'il ne pas tailler aucun CV, ni raser, ni tailler ce jongle. C'est-à-dire qu'il reste dans un état un ihram partiel. Un ihram partiel jusqu'à qu'il coupe ça aux animaux. C'est s'il fait Qurbani, les 10 corrects, s'il fait les 11, il gagne droit, alors il reste jusqu'à qu'il coupe ça aux animaux. Qu'il est à nous faire Qurbani, alors normalement, mais il y a Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il s'y coupait comment
namaz fini. Alors ça c'est meilleur. Et ce qui est du monde, c'est les coupes avant, so Qurbani accepté, avant namaz, alors so Qurbani pas accepté. Abordé par Dieu d'eau, les dire, fin témoin des prophètes, les jours des immolations, jours qui peut couper un salmo, il fin dire, c'est lui qui vient faire sabbat avant faire salat, qui irait faire un autre Qurbani. C'est lui qui coupe avant namaz, il vient couper un autre après namaz. Et c'est lui qui pas fin faire sabbat, qui dit faire ce sabbat. C'est que mon namaz fini, il est capable de faire ça, il est capable de faire ce sabbat. Et il y a un droit coupe les animaux, même à soi. Imam Hassanani, il dit, Allah peut permettre d'égler les animaux n'importe qui l'est, pendant la journée ou bien à soi. Cheikh Ouzaymin, il dit, pendant ces 4 jours-là, nous avons coupe les animaux pendant 4 jours, les 10, les 11, les 12, les 13. Alors il dit, pendant ces 4 jours-là, il y a un droit d'égler les animaux-là pendant la nuit et la journée. Mais pendant la journée, il est meilleur. Pendant la journée, il est meilleur. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, tout le jour des tashriq, c'est 20 jours pour faire sabbat. Les 11, les 12, les 13, tous les 3 jours, il y a un droit de faire sabbat. Et celui qui ne peut pas prendre pour couper les animaux, normalement, les sunnah, pour qu'ils jouent Eid, ils ne peuvent pas manger jusqu'à qu'ils coupent ces animaux et ils mangent depuis ces animaux. Ça, les sunnah. Au départ, Bouraïda disait, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, pas de sortir jour Eid al-Fitr pour aller vers Moussalla jusqu'à qu'il se fait manger quelque chose. C'est pour Eid al-Fitr, il se fait finir manger après il y a le namaz. Et jour Eid al-Adha, il pas se fait manger jusqu'à qu'il se fait retourner. C'est-à-dire retourner et il coupe ça, il sacrifie ces animaux. Et les sunnah pour faire Qurbani avec nos propres amis. Les meilleurs qui nous font une Qurbani avec nos propres amis, comme rapporté par Anas sallallahu alayhi wa sallam, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, tchégos, des béliers, c'est des moutons mâles, qui tient Amla et Akran. C'est bien pour autant, et en même temps, les sénants sont connus. Les finégos l'aider avec cela. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, les filles coupent sur des animaux. Et les sunnah aussi, il faut pas recommander pour nous faire nous couteaux bien. Rasul sallallahu alayhi wa sallam disait, Allah fait écrire la bienfaisance, l'autre toute chose. Alors quand je tuez bien. C'est même dans le djihad. Quand les jeunes battent l'ennemi, alors quand nous tuons bien, ne pas massacrer eux. Et quand je fais un sabbat bien. Quand je me coupe un animaux, coupe-les bien. Qui chacun fit cela et qui dit facilite ces animaux. Nous fit-les bien pour que quand nous fait couper, les souffrir moins. Et comme ça même, quand nous fit nos couteaux, nous ne devons pas fit nos couteaux devant les animaux. Rapporté par Ibn Abbas, il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fait une passe contre une personne qui fait une pause sur les pieds au flanc d'un chat, d'un mouton. Et entre-temps, il peut faire sur l'âme. Il pose sur le pied, il peut couper, et en même temps, il peut faire sur l'âme. Et qui ces animaux-là peut être liés avec ce tissu. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, est-ce qu'il n'est pas capable de faire de l'âme avant ça, avant de venir couper tes animaux, donc il finit de faire avant de venir, est-ce qu'il te voulait tuer plusieurs fois? C'est-à-dire tuer ces animaux plusieurs fois. C'est-à-dire ça montrer que ces animaux-là sont plus ouverts quand nous faisons nos couteaux devant lui. Et comme il dit dans l'Arabie, il dit cachez Zabiha, quand on coupe un animal, cachez-les depuis les autres animaux, au moment qu'il peut égorger. C'est-à-dire si nous coupons un et nous cause animaux nous couper après, quand nous coupons ça là, cachez-les, pas les autres animaux trouvent qu'ils nous peuvent couper ça là. Et normalement, les sunnah nous allongent nos animaux, rapporté par Aïcha radiallahu anha, disait les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, puis il attrape les béliers, il finit faire les allonger et ensuite il finit égorger. Et cerveau, normalement, nous égorger, c'est-à-dire quand il est débouté. Cerveau, de toute façon, c'est nous faire nahar, c'est nous piquer. Tandis que bœuf, cabri, mouton, ça nous égorger. Alors, quand nous égorger, nous mettons les allongés et nous couper. Et quand nous mettons les allongés, les sunnah, pour nous mettre ces animaux-là dans la direction Qibla. Rapporté par Nafi', déjà Ibn Omar radiallahu anhu, particulièrement les animaux qui finissent égorger dans l'autre direction à part Qibla. C'est les sunnah pour nous faire un animal dans la direction Qibla, moment qui nous peut coupler. Et comme ça même, comme a rapporté par Anas radiallahu anhu, il disait Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est des béliers qui sont blancs et un peu noirs cochonisés, et la patte, et les sénacons, les filles négocient l'aider avec ceux de la main,
il fait prendre les noms d'Allah en faisant takbir et en posant sur les pieds le soufflant. C'est-à-dire, la chose ensemble, il pose sur les pieds le soufflant et ensuite il fait une couplet. Cheikh Ouzaymin, il dit Sunna, c'est comment les prophètes sallallahu alayhi wa sallam te pose sur les pieds, l'eau sur les coups et te lève sur la tête et te égorger. Nous posons les pieds, l'eau sur les coups et soufflant et nous lève sur la tête. Ensuite, nous passons nos couteaux, l'eau sur la gauche. Et quand nous pouvons couper, nous coupons avec pitié. Rapporté par Abdullah ibn Umar, il dit les messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tu ordonnes pour faire couteau et pour cacher le couteau là, depuis les animaux là. Et les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent quand quelqu'un parmi eux est égorgé, alors qu'il lui donne un coup de grâce. Quand il veut couper aussi, couper avec pitié. Couper avec pitié. Ah, on peut couper du pain. Alors, un seul coup de capable passer un couteau bien fité, ça les plus meilleur. Apporté par Qurra ibn Iyas, il dit une personne peut dire au message d'Allah, mon gars est pitié pour égorger un chat. Un chat, c'est un mouton. Alors, la source ensemble répond si tu as pitié l'autre, Allah vous gagne pitié l'autre. Alors, même quand on a pitié vis-à-vis des animaux, Allah va gagne pitié pour nous. Et normalement, quand nous coupons sur la gauche et les bas du cou. Ibn Abbas dit Zaba, c'est dans la gauche et les bas du cou. C'est quand nous coupons un animal, nous coupons sur la gauche, en bas sur du cou, c'est ça place qui nous coupe un animal. Alors, il ne faudrait pas nous couper de pas derrière, nous couper de pas devant. Et quand nous coupons ces animaux-là, normal, nous sommes obligés de prendre nos Allah. Apporté par Anas sallallahu alayhi wa sallam, il dit le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il fait Zaba, il fait dire Bismillah et Allahu Akbar. Ça bien important. Bismillah, bien important. C'est un animal qui coupe les animaux. Il va dire Bismillah, ces animaux-là, ils sont considérés comme des animaux haram. Ils sont considérés comme des animaux haram, pas qu'un droit manger. Alors, obligé de dire Bismillah, et les sunnah dire Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Et nous avons aussi mentionné le nom de sa personne qui peut prendre ça parole. Mais si vous-même pouvez coupler, vous-même pouvez couper les animaux, maintenant vous poussez non. Mais par exemple, il y a certains gens qui ne prennent pas des animaux, si c'est un gens qui va couper là, il prend les noms, on a l'intention, là, vous coupez ces animaux de la part d'un tel, il cite ban là, non, il n'y a pas de problème. Et si pas cite ban non là aussi, il n'a pas l'amalu bin niyat. C'est d'après nos niyat, il faut accepter auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on fait comme ces animaux là, les sunnah, pour nous diviser la viande là en trois. D'après le hadith, nous trouvons qu'il est prophète sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne pour nous servir la viande là de sa façon là. Nous manger nous-mêmes, nous gardons un stock pour nous manger après. C'est nous manger, plus nous gardons un stock, nous donne à manger comme un cadeau à ban proche. Nous donne à manger et cadeau à ban proche et nous donne à manger comme sadaqa à ban pauvre. Nous donne ban pauvre, c'est-à-dire une partie. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit quand quelqu'un parmi eux fait Qurbani, qu'il mange des udhiya. Et les sunnah pour manger des udhiya. Et par exemple, la même, qui va nous je te conseille, nous faire udhiya dans nos pays, ne pas faire udhiya dans les autres pays. Parce qu'il y a beaucoup de sunnah qui sont attachés avec udhiya, qui ne sont pas capables d'appliquer quand on fait en dehors au pays. Et il n'est pas nécessaire de diviser la viande là égale. Il peut prendre, diviser à 3, s'il y a 60 livres, il y a 20. Et il guette pas partout, même quand c'est les autres. Il dit, c'est ça. Alors, il paye dans aucun hadith qui dit qu'il est égal. Ou tiens, une partie, il suffit. Abordé par Ibrahim al-Nakhai, il disait, Ibn Mas'ud, tu peux avoir un animal pour égorger à Makkah avec Al-Kama. Mais il n'est pas tu peux abstenir de ce qui les muhrim abstenir. Ensuite, tu peux ordonner Al-Kama qui, quand un animal arrive à dire que pour égorger, il fait sadaqa avec un tiers, il mange un tiers et il envoie un tiers pour son neveu Abdullah ibn Utbah. Alors, lui-même, il n'a pas fait une partie du tout, il fait une partage tout. Vendre une partie de nos autrias, ça n'est haram. Même nous vendons sur la peau. Parfois, il y a des gens, il y a une relation, je prends la peau, je passe par la peau, après je paye ça la peau. Alors, vous ne pouvez pas gagner droit, non, si vous pouvez donner, vous donnez, ça va pas le problème, mais vendez, vous ne pouvez pas gagner droit. Et ni vous gagnez droit,
paye celui qui faisait pas qu'on coupe on prend un boucher. Ou pas qu'un droit paye par la viande qui ou peut couper. Il peut couper, il peut correct, pour qu'il prend un partie de la viande là-dedans. Ou pas qu'un droit paye par ça. Si une fille coupée, ou paye sur Dieu, ensuite, dès ou pas, on a envie de donner la viande cadeau, pas de problème. Mais paye avec la viande coupée, ça, pas rien. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui vend la peau de ce kurbani, paye dans le kurbani pour lui. Si il peut vendre la peau là aussi, paye dans le kurbani pour lui. Alors, on a dit que tout ça, c'est un règlement très important qui nous prend en compte quand nous ne prenons pas dans le kurbani. Je veux dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est tout le monde vraiment qui ne prend pas pour se faire sa ibadat, comment Allah subhanahu wa ta'ala fait une demande et qu'Allah rabbi accepte les autres parts. قرباني كذا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.